Le 17 mars 2020 résonne comme une date importante pour les Français. Un confinement et un pays à l'arrêt. De nombreuses entreprises ont été touchées par le confinement et ont dû fermer leurs portes. De son côté, la région Île-de-France a mis en place une plateforme pour fédérer un élan solidaire de la part des entreprises. Pour en parler avec nous dans le MAG, Alexandra Dublanche, vice-présidente chargée du développement économique. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Alors, Bonjour, merci. les entreprises ont dû pour une grande partie fermer leurs portes le temps du confinement et d'autres ont décidé de se reconvertir pour venir en aide aux soignants, aux citoyens ou aux autres entreprises, enfin aux entrepreneurs, pardon. Et pour faciliter ce dispositif solidaire, vous avez mis en place une plateforme. En quoi consiste-t-elle ? Alors, tout à fait. Nous, on essaye avec Valérie Pécresse depuis le début de cette crise d'accompagner au mieux les entreprises, les commerçants, les artisans qui sont évidemment fortement impactés, qu'ils restent ouverts ou qu'ils aient dû fermer. Donc, on a mis en place plusieurs choses. Déjà, il y a une énorme, vous l'avez dit, une très forte solidarité qui se met en place. Il y a beaucoup d'entreprises qui proposent des services, que ce soit à destination des soignants, à destination d'autres entreprises ou à destination des citoyens. Et donc, nous, grâce à une plateforme en ligne que nous avions déjà, nous avons agrégé toutes ces solutions. Je vous donne un exemple concret. Il y a une rubrique pour les commerçants et les artisans dans cette section où plusieurs entreprises, plusieurs startups vont proposer leurs services aux commerçants ou à un restaurateur, par exemple, qui a dû fermer et qui n'a pas de site internet et qui voudrait faire de la livraison à domicile. Il va pouvoir trouver sur cette plateforme régionale des propositions d'entreprises, parfois à titre gracieux, puisque beaucoup d'entreprises proposent leurs services de façon gratuite pendant la crise, ou parfois c'est juste une mise en relation business, et donc ils vont trouver des services qu'ils peuvent prendre et régler pour les aider à continuer à vivre pendant cette crise. Donc ça, c'est la plateforme. On a tout un tas d'autres dispositifs. Il y a le fonds de solidarité État-région, qui est un fonds national dans lequel la région met 156 millions d'euros. Et ce fonds, pour l'instant, les Franciliens n'y ont pas encore fait assez appel. Donc je vous invite, si vous êtes concernés, c'est-à-dire si vous faites moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, si vous avez connu une baisse d'au moins 50% de baisse de chiffre d'affaires entre mars 2019 et mars 2020, allez jusqu'au 30 avril sur le site des impôts pour demander cette aide qui peut aller jusqu'à 1 500 euros. Et si vous êtes éligible, ça se sait assez automatiquement, vous pouvez aussi postuler à la deuxième phase de ce fonds de solidarité qui est géré par les régions. Et là, ça va être des montants qui vont aller jusqu'à 2 000 euros, voire 5 000 euros. Donc j'encourage vraiment toutes les petites entreprises, les commerçants et les artisans à faire appel à ce fonds de solidarité. Alors, beaucoup d'entreprises font preuve d'un élan de solidarité grandissant depuis le début du confinement. Aujourd'hui, combien de solutions sont proposées sur la plateforme ? Alors à ce stade, il y a à peu près 550 solutions proposées. Je vous ai donné l'exemple des commerçants, ça va être aussi des entreprises qui proposent des solutions de cybersécurité pour les hôpitaux, des entreprises qui proposent de la formation pour le management en télétravail, d'autres solutions pour, c'est pas forcément des entreprises, c'est aussi des associations pour du portage de repas à domicile pour personnes âgées. Donc c'est très vaste. Et on est assez heureux d'avoir pu le proposer assez rapidement parce qu'on avait les outils déjà en place. Et donc ça nous permet d'aider ceux qui le souhaitent de façon assez efficace, je l'espère. Alors, hormis cette solidarité, cette plateforme que vous avez mis en place, vous aidez aussi les entreprises qui voudraient se réorienter dans la confection de masques ou de gel hydroalcoolique pour venir en aide aux hôpitaux. Comment est-ce que vous les aidez ? Exactement. Nous avons, alors il y a des élans de solidarité, je le disais, on a beaucoup eu de dons d'entreprises, de gel hydroalcoolique, de gants, de blouses, de masques, etc. Mais maintenant, passé cette phase de dons, on voit bien qu'il y a une demande énorme. Et donc, on veut encourager les entreprises franciliennes qui le veulent ou qui le peuvent à accélérer leur cadence de production dans ces biens, pour celles qui le produisent, ou à parfois réorienter cette production pour produire donc des masques, des gants, des blouses, du gel hydroalcoolique. Donc nous avions une aide classique qui s'appelle PME, qui aide, comme son nom l'indique, les PME, donc qui allait jusqu'à 250 000 euros pour de l'investissement. On l'a déplafonnée jusqu'à 800 000 euros et elle va pouvoir aider les TPE, les PME et les ETI, donc on s'arrête à 5 000 salariés, qui veulent soit investir par exemple dans des machines 3D pour faire des masques
des visières, ceux que vous voyez avec les visières par exemple, ou toute production en tout cas pour répondre à nos besoins immédiats, à ces besoins essentiels de sanitaire. Donc voilà, donc cette aide PME Covid auquel les entreprises peuvent postuler. Je ne sais pas si vous avez un chiffre à nous donner, mais justement avec cette réorientation en fait des entreprises, est-ce que vous avez un chiffre à nous donner sur les masques qui ont été produits grâce à cette reconversion ? Alors, pas encore, parce qu'il y a énormément d'initiatives très dispersées. Par exemple, vous avez un mouvement visière solidaire. En tout cas, l'aide régionale, pour l'instant, nous avons reçu à peu près 40 dossiers que nous sommes en train d'étudier. Et donc, dans les 2 semaines à venir, on va pouvoir annoncer les entreprises que nous allons financer sur cette aide PME Covid, et donc pour accélérer cette production. Mais je n'ai pas de vision actuellement sur toute la région, puisqu'il y a énormément d'initiatives. Alors vous le disiez, plus de 500 solutions sont proposées, donc c'est à la fois aux soignants, aux entreprises et aux citoyens. Est-ce que vous êtes fiers au sein de la région de cette initiative grandissante et de plus en plus importante de la part des entreprises ? Franchement, c'est formidable et on est vraiment très fiers. On espère qu'il y aura des bonnes choses aussi qui ressortiront, qui dureront après cette crise. Je me suis rendue vendredi dernier chez PSA, qui produit une grande partie des respirateurs qui vont aller équiper les services de réanimation des hôpitaux. PSA dans l'automobile qui se reconvertit pour produire des respirateurs grâce à 95 volontaires. Moi, je suis extrêmement fière de notre industrie francilienne. C'est pas que des entreprises aussi qui se mobilisent, c'est plein de citoyens qui se mettent à coudre des masques, des blouses. Et ça, je trouve ça vraiment formidable. À côté de ça, vous mettez tout en œuvre aussi pour venir en aide au personnel soignant d'Île-de-France avec la mise à disposition, par exemple, de véhicules ou de logements gratuits. Est-ce que c'est une technique qui fonctionne et qui porte ses fruits ? Oui, alors juste avant ça, j'ai oublié quelque chose aussi sur les entreprises, puisque pour vos auditeurs, évidemment, la chasse aux masques est vraiment le combat du moment. Oui. On a commandé avec Valérie Pécresse 30 millions de masques qu'on est en train de distribuer. Alors nous avons commencé évidemment par les personnels soignants, ça rejoint aussi votre deuxième question, les EHPAD, les ambulanciers. Donc voilà, maintenant nous passons à une phase plus économique de distribution de masques, puisque nous sommes cette semaine en train d'équiper les commerçants. J'étais à l'instant à Sartrouville en train de distribuer à nos commerçants ouverts, et également les TPE, donc une distribution de masques va commencer pour les aider, alors ceux qui sont ouverts évidemment à se protéger, et aussi à la reprise d'activité, puisque beaucoup veulent reprendre le travail mais ne sont pas protégés, donc c'est ce qu'on va s'efforcer de faire. Effectivement, pour les soignants, nous avons développé tout de suite des aides spécifiques, notamment un fonds d'équipement pour les médecins généralistes, les infirmières, enfin pas généralistes forcément, les médecins libéraux, les infirmières libérales, les sages-femmes libérales, et on l'a étendu aux pharmacies, pour tout matériel de protection alors c'est là par exemple pour les pharmacies, les plexiglas que vous voyez aux caisses qui sont remboursés sur facture par la région, et également pour les médecins, sages-femmes, infirmières. Par exemple, ça peut être un ordinateur avec webcam pour faire de la télémédecine, ça peut être effectivement, vous l'avez dit, un véhicule de location pour se rendre chez des personnes âgées. Donc on essaie d'être le plus agile et le plus flexible possible pour répondre aux besoins de nos soignants. Est-ce que vous avez, parce que normalement le 11 mai, si tout va bien, on rentrera dans une phase de déconfinement, vraiment si les conditions le permettent, il y aura peut-être encore des élans de solidarité à faire au sein des entreprises ? Alors, déjà le 11 mai, je reviens un peu sur ce que vous venez de dire. Le 11 mai n'est pas... nous, avec Valérie Pécresse, on ne l'envisage pas du tout comme ça en Île-de-France. Il y a une incapacité au déconfinement total le 11 mai. Tout simplement parce qu'il y a un goulot d'étranglement en Île-de-France qui sont les transports, où aujourd'hui nous avons à peu près 10% des usagers habituels. On est à 5 millions d'usagers jour normalement en Île-de-France, et on sera incapable de retourner à ce niveau-là pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'aujourd'hui vous avez 5 personnes par mètre carré dans les transports, et les règles de distanciation sociale voudraient dire qu'on n'en est plus qu'une personne par mètre carré. Vous avez des agents de la RATP, de la SNCF et des autres réseaux qui sont malades. Vous avez des agents qui sont en congé pour garde d'enfants. Donc au mieux, nous retournerons à 50% de l'offre de transport. Donc déjà, non, le déconfinement total le 11 mai, c'est illusoire, voilà. Et ça ne se passera pas comme ça. Ça devra se faire vraiment petit à petit. Progressivement. Merci beaucoup.
Je suis désolé, on va devoir couper, on est un petit peu en retard. Merci beaucoup Pardon. Alexandra Dublanche d'avoir été Merci à avec nous. Pour prendre connaissance ou déposer des solutions face au Covid, vous pouvez vous rendre sur le site smartidf.service.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.